Jésus mon refuge, 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 Jésus mon refuge. S'intitule « Sois audacieux et l'Éternel se battra en ta faveur ». Alléluia. L'Éternel agira pour toi. Pour cela, nous allons aller ensemble au premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel, chapitre 13, verset 19. Pour vous planter le contexte, c'était à l'époque du roi Saül. Il avait réuni une armée d'Israélites pour défendre son territoire, justement en parlant de territoire. Je remercie le Seigneur qu'à chaque fois nous sommes connectés dans l'esprit avec le pasteur Carlos. Et ils étaient là face à un autre peuple, qui était le peuple des Philistins. Mais au début, ils étaient 3000. Et à un moment donné, ils se retrouvent à 600. Pourquoi ? Beaucoup de choses ont fait que beaucoup d'Israélites sont partis. Ils sont rentrés chez eux. Peut-être la faim. Ils ont commencé à avoir faim. Certains ont commencé à penser à leur famille, sont rentrés chez eux. Certains étaient découragés parce qu'ils ont dû attendre beaucoup de jours. Mais Dieu avait prévu un moment précis. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma sœur. Parce que c'est ce que le diable veut. Le diable veut te décourager. Le temps, c'est le meilleur filtre, c'est la meilleure épreuve. Au bout d'un moment, il y a un qui doit lâcher. Soit c'est toi, soit c'est le diable. Qui va lâcher en premier? Toi ou le diable? Le diable. Tu dois faire que le diable lâche. À un moment, il ne pourra plus. Il va dire non, elle résiste trop. Lui, il résiste trop. Il résiste trop dans la prière. Elle résiste trop dans l'évangélisation. J'arrive pas à la faire lâcher l'église. J'arrive pas à lui faire lâcher le lieu secret. J'arrive pas à lui faire lâcher l'évangélisation. J'arrive pas à lui faire lâcher la fidélité, l'humilité, l'amour, le pardon. Résiste, tiens bon. Parce que c'est le diable qui va abandonner contre toi. Tu dois être audacieuse, ma sœur. Tu dois être audacieux, mon frère. Parce que dans le monde, nous avons été audacieux pour commettre le péché. Je vais vous donner la définition de l'audace avant de lire le passage de la parole du Seigneur. Qu'est-ce que l'audace? Dans le dictionnaire français, l'audace veut dire une disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Dans un autre dictionnaire, il dira que l'audace, c'est une hardiesse qui ne connaît ni obstacle ni limite. Le courage, une qualité de l'âme qui incite à accomplir des actions difficiles, à prendre des risques pour réussir une entreprise considérée comme impossible. Waouh! Ça veut dire qu'un homme audacieux, une femme audacieuse, c'est quelqu'un qui décide de se lever là où tout le monde a eu peur, qui décide de faire l'imaginable, qui décide d'imaginer là où d'autres n'ont pas su ou n'ont pas voulu imaginer plus loin. C'est quelqu'un qui décide de croire que Dieu peut faire, alors que le reste ne croit plus que Dieu peut faire. C'est exactement ce qu'a dit le pasteur Carlos. Il y a eu 2 hommes audacieux, Josué et Caleb. Ils étaient audacieux. Ils ne pensaient pas comme les autres. Ils étaient différents. Et nous devons être différents du monde. Et même parmi les chrétiens, nous devons être différents, mes frères et sœurs. Parce que le diable attaque beaucoup les chrétiens dans leur foi. Beaucoup trop de chrétiens sont en train de
lâcher les églises. Mais le pire, ce n'est pas de lâcher l'église, même si c'est quelque chose de très dommage. Et c'est une défaite. Le pire, c'est que le diable est en train de réussir, que beaucoup trop de chrétiens sont en train d'abandonner le lieu très saint, la présence de Dieu. Trop de chrétiens sont en train de lâcher l'affaire, de lâcher prise. Ils lâchent et disent non, j'arrive plus, j'en peux plus. J'abandonne l'évangélisation. J'abandonne, c'est trop compliqué pour moi, la Bible. J'arrête de lire, c'est trop dur, j'ai pas assez de temps. J'ai plus trop de temps pour prier, ou bien je me sens trop coupable. Je me sens trop hypocrite pour continuer, je lâche. Seigneur, je veux plus être hypocrite avec toi. Je veux plus être hypocrite avec toi. Mais je veux te dire aujourd'hui, si tu te sens hypocrite, si tu sens que tu attends quelque chose de Dieu, tu voudrais que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, mais à la fois c'est comme si tu as un sentiment de honte envers Dieu, parce que tu dis Seigneur, je te demande ça, mais regarde ce que je fais. Je suis en train de te déshonorer avec mes paroles, mon comportement, mon péché. Je vais plus à l'église, je prie plus, et en plus j'ai quand même l'audace de te demander de faire un miracle dans mon couple, de faire un miracle dans ma santé, de faire un miracle dans mes finances. Mais vous savez que c'est ça que Dieu aime, que malgré qu'on se sente mal, sale, humilié, on dise quand même papa, je me sens sale, je suis mauvais, je suis pécheur, que tu reconnaisses ton état devant lui. Mais Seigneur, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas, papa. Malgré comment je peux me sentir mal, hypocrite, honteux, je vais être audacieux dans l'amour. Et je ne vais pas te lâcher, papa. Parce que je sais que ce n'est pas par mes œuvres que je suis pur devant toi, mais c'est par ton sang. Et c'est quand tu te sens au plus bas, au plus sale, c'est là où intervient pleinement la puissance du sang de Jésus. Amen. Parce que quand tu te sens trop pur, quand tu te sens trop saint que tu mérites, tu piétines souvent, on piétine souvent le sang de Jésus. Est-ce qu'on croit que tout ce qu'on a, c'est par nos forces? Non. Un jour, Dieu m'a mené, il m'a confronté, mais je m'humilie devant la présence de Dieu et je dis Seigneur, ce n'est pas moi, c'est toi. Alléluia. Apprends à dire ce n'est pas moi, c'est toi, Seigneur. Même si Dieu t'utilise, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Amen. Même si tu fais beaucoup d'argent, tu es un grand entrepreneur, tu as des grandes qualités, qui t'a donné ces qualités de businessman? C'est Dieu. Qui t'a donné tes mains pour être un bon ouvrier? C'est Dieu. C'est Dieu. Qui t'a donné la bouche pour être un bon prédicateur? C'est Dieu. Qui t'a donné tout ce que tu as pour être le meilleur ou la meilleure dans ce que tu fais? C'est Dieu. Donne toujours la gloire à Dieu. Amen. Il faut toujours rester au pied de Dieu, ne pas lâcher prise. Ne lâche pas contre le diable. C'est toi qui vas gagner. C'est toi qui vas gagner, Église. C'est toi, c'est nous le peuple choisi de Dieu. Ce n'est pas le diable. Le diable est déjà vaincu, il est déjà condamné. Il a perdu depuis longtemps. Il n'est qu'un menteur. Il te fait croire il ne peut rien contre toi. Tu dois simplement résister et tenir bon encore quelques années parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et ce n'est pas un slogan, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ne fais pas partie de ceux qui disent non, ça fait des milliers d'années qu'on dit, des centaines, des siècles, qu'on dit Jésus revient. Non, Jésus revient, mon frère. Jésus revient. S'il l'a dit, moi je continuerai à dire Jésus, notre Seigneur, revient bientôt. S'il n'est pas venu avant, et ceux qui l'ont attendu pendant longtemps, ils disent non, on disait ça à mon époque, il n'est jamais venu. Non, ça devient presque un blasphème contre Dieu. Non, continuez à croire comme des enfants. Nous croyons les yeux fermés en la parole de Dieu. Amen. Il l'a dit, il va le faire. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, il l'a toujours accompli, Église. Si Dieu t'a donné une promesse, il va l'accomplir. Alléluia. Alors, nous voyons qu'Israël était là. Dieu leur avait déjà dit qu'ils allaient vaincre. Mais Saül avait réuni 3000. Des jours sont passés, comme je vous ai dit, à cause de beaucoup de raisons. Certains
sont partis. Et sur 3000, il n'y a eu que 600 hommes qui sont restés fidèles à Saül. Malgré peut-être le froid, la fatigue, la patience, l'attente, les familles. Tellement de pensées que le diable attaquait. Il n'y en a que 600 qui sont restés. Et les Philistins avaient pris tellement de terrain en Israël que la Bible dit au premier livre de Samuel, chapitre 13, verset 19, on ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël. Waouh! Car les Philistins s'étaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Que Dieu vous ouvre l'intelligence, Église. Que Dieu vous ouvre la compréhension pour comprendre ce que Dieu est en train de nous parler prophétiquement à travers ce passage-là. Les Philistins représentent le diable, l'ennemi. Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais maintenant, le peuple de Dieu, il n'est plus par la généalogie physique, mais par la généalogie spirituelle en Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Dieu. Tout être humain qui met sa foi en le seul et unique Dieu, à travers son Fils unique, devient un enfant de Dieu. Et c'est le peuple de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Les Philistins représentent l'ennemi et son armée, les ténèbres. Et la Bible dit, on ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées. L'épée, c'est la parole de Dieu. Amen. Réveille ton voisin, dis-lui, réveille-toi, c'est pas le moment de dormir. Parce que le diable veut t'empêcher d'écouter. Les Philistins ont empêché Israël, comme le diable veut t'empêcher de te concentrer, comme le diable veut t'empêcher de rentrer dans ton appel, dans ton ministère, comme le diable veut t'empêcher d'être une femme fidèle à son mari ou un homme fidèle à sa femme, comme le diable veut t'empêcher de te repentir, comme le diable veut t'empêcher de lire la Bible, comme le diable veut t'empêcher d'évangéliser. À travers beaucoup de prétextes, il est très malin, il te connaît très bien. Il sait comment faire. Le diable veut t'empêcher de prier. Pourquoi est-ce que le diable veut t'empêcher? Pourquoi les Philistins ont empêché Israël de fabriquer des armes? Parce que les Philistins étaient conscients que si Israël réussissait à fabriquer des armes, ils avaient perdu d'avance contre Israël. Et le diable sait que s'il réussit à t'empêcher, il va gagner. Mais si toi tu réussis à empêcher le diable d'accomplir sa mission envers toi, il a perdu le diable. Le diable ne réussira pas à t'empêcher de lire ta parole tous les jours, la parole de Dieu. Le diable ne réussira pas à t'empêcher de te réveiller le matin. Le diable veut t'empêcher de te réveiller chaque matin pour que tu cherches la face de Dieu. Le diable veut t'empêcher de venir à l'église. Le diable veut t'empêcher. Ne laisse pas le diable t'empêcher. C'est toi qui vas empêcher le diable en France. C'est toi qui vas empêcher le diable dans ton foyer. C'est toi qui vas empêcher le diable à Paris. Tu vas empêcher que le diable continue d'égarer des âmes en enfer. Ce sont nous qui devons dominer le diable, Église. Ce n'est pas le diable qui doit nous empêcher. C'est nous qui devons empêcher le diable. Nous avons la domination que Jésus nous a redonnée, que le diable avait pris à Adam. Nous dominons sur le diable. Qui veut voir le diable ici? Tu peux le voir, regarde sous tes pieds. Regarde sous tes pieds, tu verras le diable. Il est sous nos pieds, Église. Et comment tu vas réussir à empêcher le diable de se lever sous tes pieds? En t'humiliant devant Dieu tous les jours de ta vie. Parce que ça veut dire quoi? Remonter. Ça veut dire que Dieu, il va te glorifier. Dieu va te glorifier. Mais l'humilité précède la gloire. Apprends à t'humilier devant Dieu. Prends un temps toujours, humilie-toi devant la parole de Dieu. Je m'humilie, c'est vrai, Seigneur, ta parole a raison. Je suis en train de commettre un péché. Je suis un pécheur. Est-ce que quelqu'un dans cette église peut dire, je suis un pécheur? Ne laisse pas que le diable t'empêche de reconnaître ton péché. Ne laisse pas que le diable te remplisse de trop d'ego, de trop d'orgueil, que tu dis, moi un pécheur. Moi, le prédicateur des prédicateurs, l'évangéliste des évangélistes. Non, on n'est que des hommes et des femmes. Et on doit toujours s'humilier devant Dieu. Amen.
toujours, toujours, humilie-toi devant Dieu. Qui veut voir la gloire de Dieu ici? Humilie-toi devant Dieu et tu verras sa gloire. Reconnais que tu n'y arrives plus avec tes forces et tu verras que Dieu te donnera les forces pour y arriver. Je vais vous dire, il y a un homme qui a marqué la différence dans toute l'armée d'Israël. Ce n'est même pas Saül, ce n'est même pas ses plus grands chefs militaires. Vous savez c'est qui? Ça c'est après. Tu es à la saison 2 toi. Là je parle de la saison 1. Là c'est Jonathan, le fils de Saül. Il a marqué la différence parce qu'il a été audacieux. Il a osé faire ce qu'aucun n'osait faire. Ose faire à Paris ce qu'aucun chrétien n'a jamais osé faire. Amen. Ose prier pour la France, pour le réveil de la France, comme aucune chrétienne ou aucun chrétien n'a jamais osé prier pour la France. Ose te lever pour les SDF et donner à manger aux pauvres, comme aucun chrétien n'a jamais osé le faire. Ose faire ce que jamais personne n'a osé faire. Va aider les personnes dépendantes de la drogue. Va aider les hôpitaux, les personnes malades. Va visiter les malades comme jamais aucun chrétien n'a eu l'audace de le faire. Va prêcher dans les rues, dans les métros, dans les centres commerciaux, devant les écoles, partout où tu as, même autour de toi, fais-le. Va prier pour les malades comme jamais quelqu'un n'a osé le faire. Prier pour les personnes qui sont liées par des esprits. Tu dois faire ce que les gens ne font pas. Va où les autres ne vont pas. Fais 2 kilomètres là où tout le monde ne fait qu'1 kilomètre. Jésus a marqué la différence parce que Jésus a osé faire ce qu'aucun être humain n'a jamais osé faire. Même le diable pensait que Dieu n'allait pas réussir ça. Le diable était étonné. Il croyait que Dieu pouvait tout faire sauf s'humilier. Mais Dieu a été audacieux. Dieu a été audacieux. Et vous savez c'est quoi l'audace? C'est de réussir à impressionner ton ennemi. Il t'a pas vu arriver par ce côté-là. Il a tout calculé mais il a oublié. Il a oublié l'audace. Va prendre ton ennemi au dépourvu. Parce que le diable, il y a une chose qu'il pense. Commence à réfléchir là où tu es assis. Qu'est-ce que le diable, qu'il te connaît depuis tant d'années, il y a une chose qu'il, selon lui, il croit te connaître, que tu vas jamais faire. Et ben c'est ça que tu dois faire. Ce que le diable est tellement sûr de lui, là où tu as tellement échoué, là où tu as tellement abandonné, le diable ne s'attend pas à te voir décoller de là et lui mettre un coup et un chaos. C'est là où tu dois faire. Ce que le diable n'attend pas de toi, c'est ça. Oui, personne ne s'attendait. Je prends l'exemple du pasteur Carlos, pasteur qui est né en Colombie, qui est venu ici déjà à un certain âge, adulte, qui ne parlait pas très bien le français. Le diable ne s'attendait pas à que le pasteur Carlos soit audacieux et réponde à l'appel de Dieu par l'obéissance de prêcher en français. Et c'est là où le pasteur Carlos a réussi à mettre un coup au diable par l'obéissance au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, moi je peux pas Seigneur, j'y arrive pas, mais toi tu peux faire de moi un homme qui peut prêcher en français. Amen. Et vous, dans votre situation, moi, pour ma part, je vous témoigne, un jeune, un ancien drogué, un ancien alcoolique, un ancien voleur, est-ce que le diable s'attendait que ce jeune-là, alors qu'avant je volais dans les rues, dans les métros, je volais, est-ce que le diable s'attendait à ce qu'un jour je me lève et je prêche l'évangile pour la gloire de mon Seigneur Jésus dans les métros de Paris? Non, mais ça a été un gros coup au nom de Jésus. Amen. Est-ce que le diable s'attend à qu'une ancienne racaille devienne pasteur? Est-ce que le diable s'attend à qu'une prostituée se repente et devienne une femme de Dieu? Mets-lui un coup. Mets-lui un gros coup. Satan, tu t'attendais pas à qu'une prostituée se repente de son péché et devienne une femme de Dieu, une servante de Dieu. Tu t'attendais pas à qu'un délinquant se repente de son péché, s'humilie devant Jésus et devienne pasteur, prédicateur. Tu as un appel, ma sœur. Tu as un appel, mon frère. C'est toi le réveil de la France. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est toi le réveil. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Sois audacieux. Sois audacieuse. Ose faire ce que personne n'ose faire.
Parce que le diable va te donner les idées. Le diable donne des idées de péché pour faire sa volonté à travers le péché. Mais Dieu va te donner les idées de la sainteté et de l'audace dans l'obéissance de sa parole. Et oui, il s'appelait Jonathan. Jonathan, en hébreu, ça veut dire Dieu, l'Éternel a donné. Jonathan. Yoha, c'est Dieu. Et Nathan, c'est donné. Dieu a donné. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Lève la main si tu as le Saint-Esprit. Qui te l'a donné? Plus fort. Tu peux tout par la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Alors fais toutes les bonnes choses qui te passent par l'esprit. Toutes les bonnes choses. Avant, dans le monde, on faisait toutes les mauvaises choses qui nous passaient par l'esprit. C'est vrai ou pas? On était là, on s'ennuyait. Bah. Et si on allait boire une bière? Et si on allait fumer? Et si on allait faire d'autres péchés plus graves? Maintenant, on est là, on se dit, et si on allait évangéliser? Et si on allait aider les pauvres? Et si on allait prier pour les malades? Et si on allait réveiller la France? Amen. On va le faire. On va le faire. Et j'aime beaucoup ce passage parce que aujourd'hui, l'église en France dort, mes frères et sœurs. Moi, ça m'exaspère. Comme ça a exaspéré Jésus d'être sur son trône, de voir l'humanité mourir, aller en enfer. Il a dit, papa, désolé, mais je dois y aller. J'y vais. Il s'est levé de voir un si grand besoin. Et nous, église, est-ce que nous allons être une église comme les autres endormis? Non. Je dis qu'il y a encore des 7000 églises qui n'ont pas plié genoux devant Baal. Et nous allons faire partie de ces 7000 églises qui n'ont pas plié genoux devant la peur, devant la fatigue, devant les prétextes humains, le raisonnement humain. Oui, mais en France, c'est dur. Oui, mais en France, rien. En France, il y a besoin de Jésus. En France, il y a besoin des prédicateurs. En France, il y a besoin des prédicatrices. En France, il y a 65 millions d'êtres humains qui sont en train d'aller en enfer. Et il y a combien de chrétiens? Des centaines de milliers. Et sur ces centaines de milliers, combien sont rentrés à la maison? Et combien restent là? Et se tiennent debout devant l'ennemi et sont prêts à prêcher tous les jours de leur vie. Combien ont compris que lorsqu'ils ont donné leur vie à Dieu, leur vie ne leur appartient plus? Ce soir, je suis venu te prêcher le vrai évangile, mon frère. Le vrai évangile, ma soeur, je suis venu te réveiller. Je suis venu te réveiller ce soir. Parce qu'en France, on dort. On dort. L'église de France dort. Le diable est en train de nous empêcher de rayonner. Et comme j'aime le dire, la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Mais comme l'église ne se manifeste pas, qui se manifeste? Les démons. Qui se manifeste? Même le monde se manifeste plus que les... On voit plus qui dans les rues? On ne devrait pas voir plus les gilets jaunes. C'est les chrétiens qu'on devrait plus voir dehors. Hein? C'est les chrétiens qu'on devrait voir dehors. Église, réveille-toi. Ne laisse pas que le diable t'endorme, parce que quand il réussit à t'endormir, il va te tuer ton ministère, il va tuer ton foyer, il va tuer tes rêves, tu vas mourir. Tu vas arriver à 50 ans, tu n'auras rien fait de ta vie. 60 ans, tu auras quoi à raconter à tes enfants, à tes petits-enfants? J'ai été chrétien toute ma vie. J'allais dans une église toute ma vie à la même chaise, toute ma vie j'étais là. J'ai écouté toutes les prédications. Mais j'ai pas obéi quand le Saint-Esprit me disait de faire. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Je vais mourir. J'ai 80 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Ah oui. Beaucoup d'Israélites étaient là et ils ont raté le privilège que Dieu leur avait donné de voir la victoire contre les Philistins. Alors, au chapitre 14, verset 1, écoutez bien. Parce que tout n'est pas révélation du ciel. Le ciel s'ouvre, la voix de Dieu. Mon fils, va dehors dans les rues, ma fille, vas-y, c'est le moment. Tu dois apprendre à t'écouter. Comment tu sais que tu es enfant? Est-ce que tu entends une voix du ciel quand Dieu te dit, ma fille, c'est le moment d'aller te doucher. Mon fils, c'est le moment d'aller manger. Est-ce qu'il y a une voix du ciel que tu entends? Aidez-moi, église. Non? Comment tu sais que tu dois manger? Parce que tu écoutes ton corps.
Comment tu sais que tu dois te coucher, que tu dois dormir? Parce que tu apprends à écouter ton corps. Comment tu sais certaines choses? Parce que tu apprends à t'écouter. Apprends à écouter ton esprit. Apprends à écouter ton âme. Apprends parce que Dieu, l'Esprit de Dieu communique avec ton esprit. Il faut que tu apprennes à t'écouter et à sentir. Il y a des choses, tu pries depuis longtemps. Tu n'as pas reçu de révélation par les rêves, par ci, par ça, par le ciel, et tu attends des prophètes, tu attends des ci, des ça. Mais Dieu t'a parlé à ton esprit. Tous les jours, il te parle à ton esprit. Qu'est-ce que tu attends? Comme disait ma prof, tu attends le déluge. Tu attends quoi? Le retour du Christ? Oui? Tu vas te lever quand Jésus reviendra? Ça sera trop tard. Ce que tu n'as pas fait, tu l'as pas fait. Trop tard. Les récompenses que tu aurais pu avoir dans le ciel, tu les as pas eues. Dieu te disait, mon fils, je t'ai donné l'opportunité d'avoir des grandes récompenses dans le ciel. T'as pas su les valoriser, l'opportunité. Maintenant, c'est trop tard. T'es sauvé par la grâce, mais en haut, walou, rien. Jonathan, dis avec moi un jour, Jonathan. Un jour, Florent. Un jour, Ludivine. Un jour, toi. Mets ton nom. Un jour, je me suis levé pour la gloire de Jésus. Un jour, Jonathan, et même dans la Bible, un jour, Jésus. Un jour, Jésus a quitté son trône. Et un jour, il a donné sa vie à la croix. Un jour comme un autre. Tout peut basculer en un jour. En un jour, une personne peut mourir. En un jour, un chrétien peut retourner dans le monde et perdre son salut. En un jour, quelqu'un qui était condamné à aller en enfer peut se repentir et rentrer dans le plan parfait de Dieu. En un jour, Dieu créa les cieux et la terre. En un jour, Dieu créa l'homme et la femme. En un jour, tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. Parce qu'un jour, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Quand le diable réussit à te faire gâcher un jour, il a réussi à te faire perdre 1000 ans de ta vie. 1000 ans. Parce qu'en un jour, tu peux faire avec Dieu ce que des gens feraient sans Dieu pendant 1000 ans. 1000 ans, tu t'imagines? Fils dit à un jeune homme qui portait ses armes, viens, poussons jusqu'au poste des Philistins qui se trouve là de l'autre côté. Il n'en dit rien à son père. Jonathan, analysons ensemble ce passage. Jonathan faisait partie des 600 Israélites. Toi, tu fais partie des 100 000 chrétiens qui sont à Paris ou en France. Il était fatigué d'être là, de se faire humilier, insulter par des Philistins incirconcis, parce qu'il a même dit des incirconcis. Ça veut dire que quand tu dis incirconcis, ça veut dire que tu supportes plus les gens qui sont en face de toi. Il faut que tu supportes plus le diable incirconcis, qui n'arrête pas de blasphémer le nom de l'Éternel en France, de voir ces âmes-là et tous les chrétiens restent là. Et un jour, toi, tu dois dire, non, c'est bon, stop, j'en ai marre, je vais me lever, moi, et je vais aller au nom de Jésus. Je sais pas comment faire. Mais je vais y aller quand même. Jonathan, c'est ce type de personne-là. Il a attendu, il était là, il voyait ces incirconcis faire la fête, boire devant eux, maudire l'Éternel, se moquer d'Israël, se moquer de Dieu. Et les jours passent et ils les voient, ils prennent la confiance. Et pendant ce temps-là, ils deviennent plus forts parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et un jour, il dit non, stop, Seigneur. Moi, je sens aucune confirmation, mais il y a un truc en moi qui brûle. Il y a un truc en moi qui brûle. Et je vais tous les tuer, ces incirconcis. Et tu dois dire, je vais couper la tête à l'ennemi. Tous ces démons, je vais leur montrer ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Je vais leur montrer la puissance de Jésus. Et tu vas te lever en France et à Paris. Et tu vas faire ce qu'aucun n'a jamais osé faire. Il a pris un ami avec lui et a dit, tu veux venir toi? Allez, viens avec moi. Et ils sont partis. Un jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins. Waouh! Il a poussé les barrières de la peur. N'importe quel homme aurait peur de se rapprocher d'une armée de dizaines de milliers de soldats armés jusqu'aux dents. Mais lui, Jonathan, son audace, son amour, son zèle, sa jalousie pour l'Éternel avait fait que toute cette peur soit consumée au nom de Jésus. Et il n'en dit rien à son père. Saul se tenait à la limite de Gibéa sous le grenadier de Migron. Et la troupe qui était avec lui comptait environ 600 hommes. C'était Achija, fils d'Achitub, lui-même frère d'Ikabod, le fils de Phiné et le petit-fils d'Élie, prêtre de l'Éternel, à Silo, qui portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan était parti. Il a fait des choses dans le secret pour la gloire de Dieu.
Fais des choses comme ça dans la gloire de Dieu. Tu sais, je te témoigne simplement, quand j'ai commencé à évangéliser, pendant beaucoup de mois, je prenais aucune photo, aucune vidéo, j'étais là dans le secret, tout seul avec le Saint-Esprit, personne ne le savait, mais j'en avais marre. J'étais parti dans les métros parce que j'en avais marre qu'aucun chrétien ne se lève. J'avais dit, lui au moins il avait un, comment on dit, un porteur d'armes. Moi j'avais pas de porteur d'armes, c'était le Saint-Esprit qui était avec moi. Et j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre de toujours prendre le métro, de voir toutes ces âmes qui vont en enfer. Et on fait rien. On est là, Seigneur, endormis, insensibles. On piétine ton sang, les chrétiens. Alors que toi, tu as donné ta vie à la croix. Tu as versé ton sang. Tu t'es pris 40 coups moins un. Tu t'es fait insulter pour nous, Jésus. Et moi, je m'appelle chrétien. Je dis que je suis chrétien. Et tous les jours, je vois des âmes qui vont en enfer et je fais rien. Je refuse. Je refuse d'être insensible. Je refuse de piétiner le sang de Jésus. Je ne savais pas prêcher. Je ne savais pas quoi dire. Mais j'avais le Saint-Esprit. Je l'ai encore au nom de Jésus. Et j'ai dit un jour, je vais me lever pour la gloire de mon Seigneur Jésus. Et je vais faire que l'événement de la croix soit l'événement le plus proclamé en France. Plus que n'importe quel autre événement. Je passe au verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Et là, écoute bien, il a dit, peut-être. C'est-à-dire qu'il n'était même pas sûr que Dieu lui avait confirmé. Mon frère, tu sais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais rêvé dans un métro. J'ai jamais rêvé, j'ai jamais eu de confirmation surnaturelle par le ciel, par des prophètes ou par des personnes que je devais prêcher dans le métro. J'ai simplement écouté le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, voilà pour la gloire de Dieu, ce que nous vivons en France. Et nous devons continuer à le faire. Il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas voir des étoiles, des lumières, des comètes, des trucs. Non. Il y a des choses du Saint-Esprit, il va te mener à le faire. Tu dois écouter le Saint-Esprit. C'est pour ça que plus tu vas apprendre à écouter la voix de Dieu, plus tu vas passer du temps avec Dieu, plus tu vas reconnaître sa voix. Tu vas te dire, ah oui papa, là c'est toi qui me parles. Je reconnais ta voix, je vais y aller. Donc, il a dit, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Moi aussi j'ai dit, Seigneur, je vais le faire, peut-être. Tu me demandes de le faire, peut-être pas. Mais au moins je préfère me tromper en glorifiant le Seigneur que de rester là à rien faire et à voir les gens mourir, aller en enfer. Tu sais, parfois on me demande, mais comment tu sais que tu es évangéliste? Mais moi je ne sais pas que j'étais évangéliste. Comment tu as su que tu étais évangéliste? Moi je ne savais pas que j'étais évangéliste. Comment tu sais que tu étais appelé à être pasteur? Mais ça s'est fait tout seul. Ça se fait, tu sens des choses, tu sens l'amour pour les âmes, tu vois des brebis sans berger et tu commences à ressentir des choses. Tu commences à ressentir l'envie de te former dans la parole de Dieu, donc tu te formes et tu vas au cours biblique. Tu commences à voir la compassion des âmes, voir les pauvres. Donc tu commences à organiser des maraudes. Tu commences à voir des personnes malades, des personnes les visites. Donc tu dis, Seigneur, ta parole dit ça, je vais le faire par obéissance. Commence à le faire par obéissance. Tu attends une confirmation pour inviter ta femme au restaurant? Ou ton mari au restaurant? Non, j'attends de voir une comète, la pleine lune. Tu sens ton cœur. Sois romantique avec ton mari. Sois romantique avec ta femme. Emmène tes enfants. Donne-leur du temps, de l'importance. Ou est-ce que tu vas attendre qu'un prophète vienne te dire quelque chose? Non, arrêtons de mélanger et de devenir presque mystique parfois, les chrétiens. Parfois, on devient presque mystique. Il y a des choses pour lesquelles Dieu va te demander des choses, oui, des confirmations pour des grandes décisions dans la vie, comme le mariage par exemple. Mais il y a des choses où, dans la vie de tous les jours, tu dois apprendre à écouter l'Esprit de Dieu et obéir la parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu a déjà parlé il y a 2000 ans. Qu'est-ce que tu attends de plus? Amen. Je vais bientôt terminer. Dis à ton voisin, il va bientôt terminer. Alléluia. Alors il dit, en effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit un moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, suis ta pensée et me voici avec toi, prêt à te suivre. Vous savez, cet homme-là, il savait simplement qu'il devait suivre Jonathan.
Il avait reçu la confirmation qu'il devait suivre Jonathan. Donc il a dit Dieu, toi tu m'as dit de suivre Jonathan. Donc maintenant Jonathan il a un désir. Mais toi tu m'as dit de le suivre. Je le suis parce que je sais que tu m'as dit de le suivre. Tu dois t'accrocher aux promesses de Dieu. Même dans les moments de doute, souviens-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu es là où tu es. Parce que si tu es là où tu es, c'est qu'un jour, peut-être que tu as ressenti quelque chose de très fort, ou tu as entendu la voix de Dieu, une confirmation qui t'a dit, va là-bas, va avec lui, fais ci, fais ça, suis-moi à travers lui, ou à travers elle, fais ci, fais ça. N'oublie jamais, parce qu'il viendra des moments de doute, Église. Même dans les relations, dans les amitiés. Parfois, tu vis des choses et tu dis, oui, mais souviens-toi pourquoi tu l'as aimé. Souviens-toi pourquoi tu aimais ta femme. Souviens-toi pourquoi tu aimais ton mari il y a des années en arrière. Souviens-toi pourquoi tu as décidé de suivre Jésus. Souviens-toi pourquoi tu as décidé de quitter ton pays, de venir en France. Souviens-toi le feu qu'il y avait en toi. Souviens-toi toujours. Amen. Souviens-toi. Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces hommes et montrons-nous à eux. Il a demandé une confirmation à l'Éternel. Et après, l'Éternel lui a donné, j'avance les versets, excusez-moi. Verset 13. Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds et son porteur d'armes les suivit. Les Philistins tombaient devant Jonathan et son porteur d'armes donnait la mort derrière lui. Dans ce premier combat, Jonathan et son porteur d'armes tuèrent une vingtaine d'hommes à deux. Sur un espace limité, la terreur gagna le camp, la région et tout le peuple. Le poste et ceux qui semaient la dévastation furent eux aussi terrifiés. La terre se mit de plus à trembler. Cela devint une terreur divine. Les sentinelles de Saül qui se trouvaient à Gibéa de Benjamin virent que c'était la débandade générale parmi les foules des Philistins. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, faites donc l'appel et voyez qui nous a quittés. Ils firent l'appel et l'on vit qu'il manquait Jonathan et son porteur d'armes. Regardez que Dieu était avec Jonathan, alors qu'il n'avait même pas reçu forcément une révélation divine, mais il a écouté son zèle, sa compassion, son amour, tout ce qu'il ressentait pour Dieu. Il s'est écouté, il est parti. Et Dieu lui a donné la victoire. Il a même provoqué un tremblement de terre. Il a provoqué la peur dans les Philistins. Une armée de plus de 30 000 hommes. Et toi aussi, Dieu fera pareil avec toi. Sois audacieuse, ma sœur. Sois audacieux, mon frère. Et Dieu agira pour toi, en ta faveur. Il fera trembler tes ennemis. Là où ils t'ont dit, il ne te reste plus que quelques semaines et tu dois partir, quitter l'appartement. Là où ils t'ont dit, non, Dieu va dire oui. Mais tu dois te lever dans la prière. Tu dois être audacieuse. Tu dois jeûner. Tu dois faire. Tu dois te lever au nom de l'Éternel. Et aucun verrou ne tiendra devant toi. Dieu t'ouvrira toutes les portes que tu auras besoin. Pourquoi? Parce que tu as cru. Sanctifie-toi. Sois audacieuse. Crois. Lève-toi. Tu dois te lever pour l'Éternel. Et tu verras que Dieu ouvrira toutes les portes. Mais si Jonathan ne se serait pas levé, il n'y aurait pas eu de tremblement de terre, il n'y aurait pas eu de confusion, il n'y aurait pas eu de victoire. Et ça aurait été une défaite pour Israël. Mais juste un homme qui a décidé de dire, je vais marquer la différence. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.